Je dirais déjà que le Créateur est l'architecte principal qui nous a permis d'avoir l'existence. Et cette existence a 3 étapes. C'est pourquoi quand je parle de la Bible, chers frères et sœurs internautes, vous devez savoir que le Créateur a mis à notre disposition 2 Bibles. Il s'agit de la Bible originelle et la Bible originale. Quand on parle de la parole du Créateur, c'est une parole qui a été transmise sur le plan spirituel et non physique. C'est ce qui est différent de la parole de Dieu. C'est la Bible dactylographiée qui parle de la parole de Dieu. Dieu ici étant le chef des dieux. Ça signifie que Dieu, avec des majuscules, n'est pas le Créateur, mais plutôt Lucifer. Parce que lorsque nous lisons la Bible dactylographiée, qui est d'après eux la parole de Dieu, il y a des contradictions avec la Bible originelle et la Bible originale. Vous savez très bien que lorsque la forme est contraire au fond, la forme devient fausse. Parce que c'est le fond qui reproduit la forme et non l'inverse. C'est pour ça que je parlais de l'existence. Vous devez savoir que l'existence a 3 étapes. La première étape est la création. Et cette création se trouve dans le monde spirituel. Et nous sommes représentés dans ce monde spirituel par notre corps spirituel, que les autres appellent l'esprit, qui est le corps immortel. Et ce monde spirituel a un ciel et une terre. Vous avez la deuxième étape, qui est la procréation, symbolisée par le monde mystique, qui est le monde des mortels. Et nous sommes représentés dans ce monde par notre corps mortel, qu'on appelle le corps intérieur, qu'on appelle le cœur, qui est l'intersection entre le monde spirituel et le monde physique, qui est la dernière étape, la 3e étape, qui est le monde physique, qui n'est qu'une simple enveloppe, un simple véhicule. Mais lorsque vous lisez la Bible luciférienne, ça signifie la Bible dactylographiée, lorsque vous lisez le premier livre de cette Bible, la Genèse, vous allez constater qu'il n'existe pas ces 3 étapes. Dedans, nous ne savons pas d'où se trouve la création. Nous ne savons pas d'où se trouve la procréation. Nous ne savons pas d'où se trouve la reproduction. Si nous essayons de faire la comparaison entre la version dactylographiée, qu'on nous fait croire qu'elle incarne la parole de Dieu, c'est-à-dire leur Dieu, qui est leur créateur, vous allez voir qu'il y a un chronogramme de la création. Un chronogramme de la création. Premier jour, il a fait ceci. Deuxième jour, il a fait ceci. Troisième jour, il a fait ceci. Quatrième jour, 6e jour, le 6e jour, il s'est reposé. Donc, il y avait un chronogramme. Et dans ce chronogramme, vous allez remarquer que, en ce qui concerne la création, dans la Bible dactylographiée, on nous fait croire que Dieu créa l'homme à son image et il le créa mâle et femelle. Et c'est pour ça aujourd'hui, dans la langue de Molière, on parle de
d'homme avec H majuscule, qui symbolise le mâle et la femelle. Mais lorsque nous voyons la version originelle, dans la Bible originelle, la création de l'homme n'a aucun rapport avec H majuscule. Dans la Bible originelle, il y a eu la création de l'homme et la création de la femme au même moment. C'est pour cela Ayou a mis à votre disposition la généalogie, les généalogies de 2 mots, qui peut vous permettre de savoir comment a été créé l'homme et la femme. Vous avez le mot gauche et le mot droit. Quelle est la généalogie de la gauche? La gauche incarne la République. La République incarne la démocratie. La démocratie incarne le peuple. Le peuple incarne la femme. La femme incarne la terre, qui est le fondement de la gauche. Ça signifie que le Créateur a créé la femme à l'image de la terre. Et lorsque vous voyez, vous lisez la généalogie de la droite incarne l'État. L'État incarne le politique. Le politique incarne l'homme. L'homme incarne la culture incarne le ciel. Vous voyez, lorsque vous faites l'analyse de cette généalogie de la droite, vous allez remarquer que l'homme a été créé à l'image du ciel. Et nous pouvons encore continuer dans cette généalogie. Vous verrez que quand on parle de la gauche, qui symbolise la terre, c'est-à-dire la femme, cette terre symbolise aussi le fond, symbolise le huis clos, symbolise l'intérieur, symbolise la procréation, symbolise le monde mystique, symbolise la cuisine, etc. Et lorsque nous faisons l'analyse de la généalogie de la droite, vous allez remarquer que la droite symbolise quoi? Symbolise l'extérieur, symbolise la forme, symbolise la plénière, symbolise le corps de garde, symbolise le monde physique. Donc, dans la version originelle de la création, il n'existe pas d'un homme avec H majuscule. Parce que quand on parle d'un homme avec H majuscule, ça signifie que ça compare à un seul édifice. Un seul édifice qui a en même temps à l'intérieur le salon sous forme de corps de garde et une pièce cuisine sous forme de cuisine. Donc ça signifie que cet édifice-là a un même soubassement. Mais dans la version originelle, il existe 2 édifices. Il y a la cuisine qui a son soubassement. Il y a le corps de garde qui a son soubassement. Ça, c'est la version originelle par rapport à la Bible originelle. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de la reproduction, quand on parle de la reproduction, dans la Bible luciférienne, c'est-à-dire la Bible dactylographiée, on vous dira que Dieu créa d'abord l'homme sur le plan physique, avant la femme. Mais pour créer la femme, il a endormi l'homme pour prélever une de ses peaux. Donc ça signifie que si la femme existe, c'est grâce à l'homme. C'est grâce à un organe qu'on a enlevé dans l'homme. Ça signifie que la femme est dépendante de l'homme, ce qui est archi faux. Parce qu'il s'agit là de la version luciférienne. Parce que dans la version originelle, l'homme et la femme, l'on n'a pas créé la femme en se servant des corps de l'homme. Parce que la femme, c'est la femme qui détient les organes génitaux qui permettent la procréation. Et c'est l'homme qui détient les organes génitaux qui permettent la production de la sémence. Donc, l'homme et la femme ne sont pas constitués de la même façon. Et c'est pour cela même, pour embrouiller le monde physique,
vous devez savoir que Lucifer est le fondateur de la contrefaçon du monde, du contrefait, du faux et des fous qui les soutiennent. Parce qu'aujourd'hui, pour nous manipuler, ils inventent beaucoup de choses. Pour dénigrer la femme, qui est la souveraine, ils étaient obligés, les lucifériens, les partisans de Lucifer, étaient obligés d'inventer l'histoire du péché originel. Parce que l'histoire du péché originel n'est qu'un leurre, il n'y a jamais eu de péché originel. Parce que toutes les nations ne sont pas issues d'un seul couple qui serait Adam et Ève. Adam et Ève ici symbolisent les fonctions. Adam ici symbolise la fonction dévolue à la trompe droite de la femme. Qu'on appelle sur le plan politique président de la République. Parce que la présidence de la République est la trompe droite de la femme. Et Ève symbolise la fonction dévolue à la trompe gauche de la femme. Qu'on appelle sur le plan politique le Parlement. Le Parlement est la trompe gauche de la femme. Donc, pour venir ici sur le plan physique, vous devez passer par Adam ou par Ève. C'est pour ça qu'on parle de reproduction. La reproduction qui est l'union entre le spermatozoïde et l'ovule. Et pour qu'il y ait cette union, il faudrait que le pénis pénètre dans le vagin, donc dans la terre, pour cibler la trompe droite ou la trompe gauche. Donc, nous sommes tous issus de la trompe droite ou de la trompe gauche. Mais nous ne sommes pas tous issus d'un seul couple qui serait un seul couple humain. Ça, c'est l'invention luciférienne. Donc, ça signifie qu'il n'y a jamais eu de péché originel. Le péché originel est une invention luciférienne. Parce que l'objectif de Lucifer est de faire en sorte que tout ce que le Créateur a mis en place soit bafoué. Et nous devons croire à ce qu'ils nous disent. Mais malheureusement, aujourd'hui, Eyo, parce que quand je parle d'Eyo, parce que dans ma langue Ekan, le Créateur s'appelle Eyo. C'est le nom qu'il avait transmis au prophète Fan, au Yona d'Angol. Eyo ne reconnaît pas tout ce que vous dites là. Ce sont les lucifériens qui croient à l'existence du péché originel. Parce que nous ne sommes pas tous issus d'Adam et Ève. Les preuves sont là dans leur Bible dactylographiée. Parce que lorsque vous lisez la Bible dactylographiée, Adam et Ève avaient fait le péché et on les a enlevés du jardin d'Éden. On les a amenés à quelque part. Quelque part là-bas, le couple a fait 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Et après avoir tué Abel à Bongoville, ils ont pris Caïn pour l'envoyer ici à Kwaïsamou, à Mimvoul. Mais arrivé à Kwaïsamou, à Mimvoul, Caïn a eu à épouser des femmes avec qui ils ont fait des enfants. Mais ses beaux-pères n'étaient pas de Bongoville. Donc ça prouve que nous ne sommes pas tous issus d'un couple qui serait Adam et Ève. Mais Adam et Ève ici symbolisent les 2 fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de la fonction dévolue à la trompe droite de la femme et de la fonction dévolue à la trompe gauche de la femme. Chers frères et sœurs africains, vous avez perdu votre discernement. Vous vous comportez aujourd'hui comme des intelligents artificiels. Nous prônons aujourd'hui le réveil des Africains. Vous devez savoir qu'il y a une différence fondamentale entre l'instruction et la connaissance. Les Blancs vous ont amené l'instruction en faisant en sorte que vous puissiez perdre votre connaissance. Et lorsque vous perdez votre connaissance, vous êtes des ignorants. Et c'est pour cela la boîte noire est là pour faire en sorte que vous puissiez renaître. Vous puissiez redevenir ce que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous vous comportez comme les gens programmés. Parce que lorsque vous lisez la lettre écrite par le roi belge, lorsque les missionnaires étaient venus ici, leur objectif c'était de formater nos papas, parce que c'était à l'époque de nos papas. Aujourd'hui, nos papas sont à formater. Et nous sommes quoi? Nous sommes devenus des quoi? Des acculturés. Et lorsque vous êtes acculturé, c'est que vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même. Donc vous devez vous réveiller et savoir que la Bible dont on parle
n'est pas la parole du Créateur, mais plutôt la parole de Dieu. Dieu qui incarne Lucifer, parce que Lucifer est le chef des dieux. Donc Dieu avec des majuscules n'a aucun lien avec le Créateur. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Prochainement, nous allons parler de Jésus-Christ, parce que pour beaucoup de gens, Jésus-Christ est une référence. Alors que Jésus-Christ n'a jamais existé. Parce que quand on dit que Jésus est venu mourir sur la croix pour enlever le péché originel, et qu'il n'y a jamais eu de péché originel, chers frères et sœurs, si vous avez un prophète, celui qui se dit prophète, qui se dit pasteur, utilise le péché originel, vous devez savoir qu'il est à la solde de Lucifer. Ce sont les lucifériens. Vous devez montrer aujourd'hui que vous êtes des intellectuels. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui maîtrise la forme et le fond. Qui maîtrise le fond d'abord et ensuite la forme. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas la forme, le fond, vous n'êtes qu'un simple interprète, quelqu'un qu'on programme. Il n'y a pas de différence entre vous et un robot. Donc, vous vous comportez aujourd'hui comme des intelligences artificielles. Parce qu'on nous disait souvent que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a l'intelligence. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette intelligence a disparu. L'humain devient aujourd'hui le plus ignorant par rapport même à l'animal. Je vous remercie. À la prochaine.